Comme chaque année, la conférence économique africaine est une occasion importante qui permet de réunir les partenaires au développement, les chercheurs, les jeunes chercheurs, le secteur privé, la société civile pour discuter d'un thème important pour le continent. Cette année, le thème porte sur les impératifs du développement industriel durable en Afrique, donc qui est un thème, je pense, d'actualité, compte tenu un peu de développement actuel au niveau du continent, avec tout ce qu'on a connu, l'impact de Covid, l'impact de la crise, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a vu la dépendance de l'Afrique par rapport au reste du continent. Donc définitivement, malgré les progrès de ces dernières années, force est de constater que le niveau de développement de l'industrie en Afrique, de l'Afrique est faible. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont fait des progrès, mais dans la majorité, les challenges sont importants, donc on a vraiment besoin de continuer à accompagner les pays pour répondre effectivement à cet impératif. Je pense que principalement peut-être 2 ou 3 points à soulever. Le fait que nos pays dépendent suffisamment de l'extérieur, dépend du niveau très très faible des infrastructures, du niveau faible des investissements dans le secteur industriel et certainement de la faible attractivité. Donc il faut se poser la question pourquoi pourquoi ces challenges. Donc pour ce qui est de la Banque africaine de développement, je pense qu'il y a quelques années, on a estimé quel est le niveau d'investissement qui vaut au niveau du continent, donc environ plus de 150 milliards par an pour répondre aux besoins du financement du continent. Mais je pense que le point sur lequel je voulais venir particulièrement insister, c'est l'environnement des affaires pour attirer plus d'investissements, pour aider le développement du secteur privé. Comme vous savez, la gouvernance économique en Afrique est un thème important. C'est un thème sur lequel les pays font des progrès, mais des progrès très lents. Donc je pense aujourd'hui, pour accompagner les pays africains, je pense que le premier point sur lequel je souhaite revenir, c'est l'engagement politique. Et l'engagement politique, pas seulement à court terme, parce que sur les questions comme le développement industriel, il faut vraiment un engagement dans le temps, dans la durée, donc sur 5, 10, 15 ans, pour qu'on puisse vraiment mettre en place des politiques industrielles sur un long terme. Donc ça m'amène au deuxième point, c'est la qualité de la définition des politiques industrielles en Afrique. Il y a un constat qui est là, c'est un domaine où on a vraiment besoin d'accompagner les pays pour mieux définir les politiques, tenir compte de l'environnement et attirer plus d'investissements privés. Donc dans ce domaine, la Banque africaine de développement, depuis plusieurs années, essaie de soutenir les pays, connaître les défis à travers des études économiques et sectorielles, connaître les besoins spécifiques, les défis spécifiques qui se posent au pays et en fonction de ça, les accompagner pour développer les politiques adéquates pour bien répondre à cela. Donc je pense qu'il y a un autre point qui est vraiment un élément important, c'est la qualité de l'éducation. Il est important de former nos jeunes par rapport à ce domaine, pour qu'on ait sur le marché une main-d'œuvre qualifiée. Beaucoup de jeunes qui sont là, mais malheureusement la formation n'est pas là. Donc il faut définir des politiques publiques en matière d'éducation, en matière de formation professionnelle pour que ça soit bien adapté par rapport aux besoins du marché. Donc en gros, je pense qu'il n'y a rien de particulier. C'est des points qui sont comme d'habitude connus, mais vraiment il faut accompagner, il faut être rigoureux dans la mise en œuvre des politiques, il faut évaluer les politiques publiques, connaître ses faiblesses et en fonction de là, voir dans quelle mesure, s'il y a des choses à corriger, les corriger pour aller vers des résultats qui peuvent être des résultats palpables.